Le parfum du rôti imprégnait la maison, une odeur familière de dimanche, mais ce dimanche était différent. Il n'y avait pas la légèreté d'un week-end ordinaire dans l'air, mais plutôt une tension presque palpable, comme la brume avant une tempête. Je me déplaçais dans la cuisine avec une efficacité répétée, chaque coupe de légumes, chaque assaisonnement ajouté, un acte de dissimulation. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de fatigue, mais du poids d'un lourd secret. Il était dans le salon, le son de la télévision assourdi, indifférent à la chorégraphie silencieuse que j'exécutais. Je l'observais du coin de l'œil, son profil détendu sur le canapé, et un goût amer d'adieu commençait à s'installer dans ma bouche. Adieu, oui, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Le couteau glissait avec précision, séparant la viande de l'os, un présage ironique pour ce qui allait venir. La table était dressée avec le soin que nous accordons aux occasions les plus spéciales, le service en argent que nous gardions pour les fêtes, les bougies prêtes. Tout ressemblait à une scène de film romantique, un cliché d'amour et d'adieu, mais la réalité derrière les apparences était sombre. Chaque détail, de la serviette pliée à l'éclat des couverts, était une couche d'une farce soigneusement construite. Il est entré dans la cuisine, un sourire paresseux aux lèvres, et m'a étreinte par derrière, la chaleur de son corps un rappel de ce que nous étions en train de perdre. « Ça sent merveilleusement bon, mon amour », a-t-il murmuré, et je me suis forcée à sourire en retour, l'estomac noué. La familiarité de son toucher, autrefois un refuge, semblait maintenant un poids écrasant sur mes épaules. « C'est pour célébrer », ai-je répondu, la voix un peu étranglée, mais il n'a pas remarqué, ou a fait semblant de ne pas remarquer. Pour célébrer, oui, mais pas le départ pour un nouveau voyage, mais plutôt la fin d'un ancien. Je me suis tournée dans son étreinte, le visage contre sa poitrine, et j'ai inspiré son odeur une dernière fois, l'enregistrant dans ma mémoire. La sensation était celle d'être dans une pièce de théâtre, où j'étais la seule à connaître le script complet. Nous nous sommes assis à table, la douce lumière des bougies dansant sur nos visages, créant des ombres longues et déformées. Le vin, un millésime spécial qu'il aimait, fut servi avec un rituel presque solennel. Je l'ai observé alors qu'il en inhalait l'arôme, un sourire de satisfaction sur les lèvres, ignorant le poison subtil qui se mêlait à ce plaisir. Chaque gorgée qu'il prenait était comme un petit grain de sable s'écoulant dans le sablier du temps qui nous restait. À votre patience avec mes voyages et à notre futur, quelle que soit la distance, a-t-il proposé, levant son verre. J'ai forcé un sourire, levant mon propre verre, le métal froid contre mes doigts tremblants. L'avenir qu'il imaginait était une illusion, et la distance serait bien plus grande qu'il ne pouvait le concevoir. Mon regard a rencontré le sien, et pendant un instant, j'ai presque abandonné, mais l'image d'elle entre nous a durci ma résolution. La première gorgée a glissé dans ma gorge, amère et lourde, même pour un excellent vin. Le goût de la trahison était plus fort que n'importe quelle note fruitée ou boisée. Il a commencé à parler des détails du voyage, des projets, des réunions, des excuses bien rodées que j'avais déjà démasquées. Chaque mot était un coup de poignard silencieux, et je restais ferme, hochant la tête et feignant l'intérêt, tandis que le nœud dans mon estomac se serrait encore plus. Nous avons évoqué les bons moments, les vacances à la plage, les rires décontractés lors des soirées-jeux, les premières années de mariage, quand nous n'étions que tous les deux. Chaque souvenir, autrefois un trésor, semblait maintenant une torture, une preuve de ce que nous perdions, de ce qu'il avait si facilement jeté. La nostalgie était un poison différent, plus lent, mais tout aussi mortel pour mon âme. Il souriait en se remémorant, sans savoir que ces souvenirs seraient les derniers que nous partagerions. Il parlait du manque qu'il ressentirait, des appels téléphoniques et des appels vidéo, des promesses de se revoir bientôt. Je l'écoutais, acquiesçant, les mots « bientôt » résonnant ironiquement dans mon esprit. L'ironie de la situation était presque insupportable, mais je restais calme. Le poison agissait lentement, laissant le temps à chaque mot d'être prononcé, à chaque souvenir d'être revisité, avant que la fin n'arrive. Le dîner a pris fin, les assiettes vides témoignant du repas qui scellerait notre destin. La lumière des bougies, maintenant plus basse, créait une atmosphère intime, presque complice. Il s'est adossé à sa chaise, un soupir satisfait s'échappant de ses lèvres, le vin semblant le détendre. Je l'ai observé, chaque trait de son visage, chaque expression, les mémorisant pour l'éternité qui viendrait sans lui. C'était le moment de dénouer le nœud qui serrait ma poitrine. Il a commencé à dire à quel point il était fatigué, de la nécessité de se reposer avant le long voyage qui l'attendait. Ironie. J'ai acquiescé, le calme que j'affichais était le calme avant la tempête. Mes mains, autrefois tremblantes, étaient fermes maintenant, la décision déjà prise, le chemin sans retour. J'ai respiré profondément, l'air semblant plus léger, ou peut-être était-ce l'absence du poids de ma propre hésitation. « J'ai quelque chose à te dire » ai-je dit, ma voix étonnamment tranquille, presque désinvolte.
Il m'a regardé, une petite ride apparaissant sur son front, percevant peut-être un changement subtil dans l'air. Aucune accusation dans mon ton, aucune colère explicite, juste la froide constatation d'une vérité inéluctable. La douceur de ma voix était un piège, une invitation à ce qu'il baisse sa garde. Ce voyage, ai-je continué, maintenant le contact visuel, la flamme des bougies se reflétant dans mes yeux, est un mensonge, n'est-ce pas? La ride sur son front s'est approfondie, et un éclair d'alarme est apparu dans ses yeux. Son masque de tranquillité a commencé à se fissurer, les pièces de mon puzzle s'emboîtant devant lui. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu le toucher, seulement brisé par le crépitement des bougies. Je la connais, ai-je révélé, sans détourner le regard, je sais que tu me quittes pour elle. Les mots, si longtemps retenus dans ma gorge, ont coulé avec une étrange légèreté. Son visage a pâli, le choc se lisant sur ses traits, et le courage qui m'avait manqué pendant des mois jaillissait maintenant en moi comme une source. La vérité, nue et crue, était enfin sur la table, servie comme un dessert indésirable. Le silence qui a suivi n'a été rempli que par le son de ma propre respiration et les battements irréguliers de mon cœur. Il a essayé de parler, les mots coincés dans sa gorge, les yeux écarquillés d'incrédulité et, peut-être, d'une lueur de peur. Je l'ai vu essayer de formuler une excuse, un déni, mais la vérité était déjà exposée, une blessure ouverte entre nous. Il n'y avait plus nulle part où courir, ni où se cacher de la réalité. Ne t'inquiète pas de nier. Ai-je continué, la voix toujours étrangement calme. J'ai vu les messages, les photos. Les détails du voyage d'affaires étaient identiques à ceux de vos plans. Chaque mot était un clou dans le cercueil de notre relation, martelé sans hâte. Son expression de choc s'est transformée en quelque chose qui s'apparentait au désespoir, la vérité s'installant lourdement. Les preuves étaient irréfutables, et il le savait. Il a de nouveau ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu, l'air froid entre nous. Ce n'est pas un dîner d'adieu, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas une célébration de ta nouvelle vie, mon amour. L'ironie dans ma voix était cinglante, contrastant avec la douceur initiale. Il a dégluti, l'éclat des bougies éclairant la sueur froide qui commençait à perler sur son front. C'est alors que la bombe est tombée, ma voix baissant un peu, mais avec une clarté mortelle. Le vin, ai-je révélé, désignant le verre à moitié plein dans sa main, était empoisonné. Son visage s'est figé, sa mâchoire tombant légèrement, ses yeux fixés sur le verre comme si c'était un serpent. La couleur a disparu de ses traits, et sa respiration a semblé défaillir un instant, le choc de la révélation étant écrasant. La panique a commencé à apparaître dans son regard, une peur primale qu'il ne pouvait dissimuler. Il a essayé de se lever, la chaise grinçant, mais je l'ai arrêté d'un geste, la voix ferme. Ça ne sert à rien de courir, ai-je murmuré, ça a déjà fait effet. Ce n'était pas un dîner d'adieu, chérie. C'était un dîner de faim. Pour nous deux. La vérité était un coup, et le poison, maintenant une certitude, amplifiait la terreur dans ses yeux. Il est retombé sur sa chaise, les yeux toujours fixés sur les miens, un mélange d'horreur et d'incrédulité. Sa main s'est portée à sa gorge, comme s'il pouvait arrêter l'inévitable, mais il était trop tard. Je l'ai observé, impassible, la couleur disparaissant de son visage, la panique grandissant dans ses yeux. Le plan, méticuleusement élaboré, se déroulait exactement comme je l'avais prévu, chaque seconde une éternité. Sa respiration a commencé à devenir haletante, un son traînant qui résonnait dans la pièce silencieuse. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti, juste un souffle d'air. Sa fureur, autrefois réprimée, se mêlait maintenant au désespoir, et je pouvais voir la compréhension de ma trahison se solidifier dans son regard. C'était la justice, froide et implacable, se manifestant enfin. Je me suis souvenu des premiers jours, du rire facile, des rêves partagés, de la promesse d'un toujours. Ces souvenirs, autrefois amers, devenaient maintenant lointains, comme un vieux film projeté sur un mur poussiéreux. J'ai ressenti un frisson, non pas de remords, mais de l'étrange froideur de l'exécution d'un plan si définitif. Il n'y avait plus de larmes, juste une quiétude effrayante en moi. Il a tendu la main vers moi, les doigts tremblants, une demande d'aide muette ou peut-être une dernière accusation. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste observé, l'expression de mon visage inébranlable. Le temps s'est étiré, chaque battement de mon cœur résonnant comme une cloche funèbre. C'était l'adieu qu'il n'attendait jamais, la fin qu'il avait lui-même écrite, sans le savoir. Ses yeux, autrefois pleins de vie, ont commencé à perdre leur éclat, la pupille dilatée se fixant dans le vide. Un dernier soupir, faible et sifflant, s'est échappé de ses lèvres, et alors, le silence absolu a rempli la pièce. Il était immobile, la tête légèrement inclinée, le corps inerte sur la chaise. Le dîner d'adieu avait atteint sa véritable fin. Je suis restée assise longtemps,
le couteau de service toujours dans ma main, observant la scène que j'avais moi-même orchestrée. La lumière des bougies vacillait, projetant des ombres dansantes sur le mur, comme des fantômes d'un passé qui n'existait plus. Il n'y avait pas de pleurs, pas de cris, juste la quiétude oppressive d'un acte final. Le vide dans ma poitrine était étrangement familier, comme s'il avait toujours été là, n'attendant que d'être rempli par cette sombre conclusion. La vie à l'extérieur des murs de la maison continuait, le son lointain d'une voiture, les aboiements d'un chien voisin, indifférent au drame qui s'y était déroulé. L'air de la nuit est entré par la fenêtre entr'ouverte, apportant avec lui l'odeur de la terre mouillée et la promesse d'un demain, bien qu'un demain très différent. Je me suis levé, mes mouvements lents, comme si chaque fibre de mon corps était lourde du poids de la décision. Je me suis tourné vers la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller au loin, chacune une vie, un univers d'histoire. Mon histoire, celle que je partageais avec lui, avait atteint son point final, non pas avec un toast festif, mais avec un adieu amer et définitif. C'était la fin d'un chapitre, d'un livre entier, et la première page blanche de quelque chose de nouveau et d'inconnu. Le verre de vin, autrefois plein, était maintenant vide sur la table, témoin silencieux du pacte de sang que nous avions scellé. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette en lin, un geste automatique d'une routine brisée. Il n'y avait pas de regret, pas de retour en arrière, juste la froide acceptation que certaines fins sont nécessaires pour que tout type de nouveau départ puisse exister. C'était une paix étrange, acquise à un prix terrible. Le dîner d'adieu, qu'il croyait être le début d'une nouvelle phase pour lui, était en réalité la fin de tout. Pas seulement pour lui, mais pour la femme que j'étais, pour la vie que je connaissais. Le poison que j'ai utilisé n'était qu'un catalyseur pour un dénouement déjà écrit dans les étoiles. Ce n'était pas un dîner d'adieu, mais un dîner de fin. Pour nous deux.